2026, ça peut paraître loin, mais dans le monde de la tech, c'est déjà demain. Et la bataille pour le trône du meilleur smartphone est plus que jamais lancée. D'un côté, Samsung et son futur Galaxy S26. De l'autre, Apple avec l'iPhone 18. Pour décrypter cette future guerre des géants, je suis avec notre expert. Bonjour. Bonjour, oui, la tension monte déjà et la question est sur toutes les lèvres. Lequel des deux sera le vrai smartphone killer? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les stratégies et les rumeurs qui entourent déjà ces deux futurs champions. Parfait. Alors commençons, si vous le voulez bien, par le camp coréen. Samsung semble bien décidé à frapper un grand coup pour affirmer sa place de leader. C'est exactement ça. La stratégie de Samsung est limpide. La puissance avant tout. On est dans une véritable démonstration de force. L'idée, c'est de nous éblouir avec une fiche technique qui repousse absolument toutes les limites connues. Et j'imagine que le fer de lance de cette offensive, c'est le modèle le plus attendu, le Galaxy S26 Ultra. Exactement. C'est sur ce modèle que Samsung va concentrer ses innovations les plus spectaculaires. Et croyez-moi, les rumeurs sont déjà très alléchantes. Alors, dites-nous tout. D'abord, l'écran. On parle d'une dalle OLED 10 bits native capable d'afficher plus d'1 milliard de couleurs. C'est une précision d'image qu'on n'a jamais vue sur un smartphone. Et sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 promet une puissance absolument phénoménale, surtout pour faire tourner une intelligence artificielle encore plus poussée. D'accord, donc un écran et un processeur au top, mais il me semble que la rumeur qui affole le plus la toile, c'est du côté de la photo, non? Ah oui, alors là, tenez-vous bien, on parle d'un capteur photo principal de 200 mégapixels. C'est massif. Il se murmure même que ce serait un nouveau capteur Sony, plus grand, ce qui promettrait des photos de nuit d'une qualité exceptionnelle. Et ce n'est pas tout. On évoque aussi une batterie optimisée, un possible privacy display pour protéger des regards indiscrets ou encore une compatibilité type MagSafe. Bref, Samsung semble vouloir cocher absolument toutes les cases. C'est fascinant, on sent une vraie débauche de puissance. Mais alors face à ça, quelle peut bien être la réponse d'Apple? Alors justement, passons du côté de Cupertino. Est-ce qu'Apple va se lancer dans cette course effrénée aux spécifications ou est-ce que la marque à la pomme a, comme souvent, une autre carte dans sa manche? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, car Apple semble jouer une partition très différente. Plutôt que la surenchère, la firme mise sur le raffinement et la puissance de son écosystème. La riposte devrait donc se concentrer sur les modèles les plus premium, les iPhone 18 Pro et Pro Max. D'ailleurs, la stratégie de lancement pourrait même être bousculée. Les rumeurs évoquent une sortie des modèles Pro à l'automne 2026, tandis que l'iPhone 18 de base, lui, pourrait être repoussé à 2027. Ah, d'accord. L'objectif serait donc de mettre vraiment le paquet sur le très haut de gamme. Et la première innovation visible, ce serait quoi? Ce serait d'ordre esthétique. La fameuse Dynamic Island verrait sa taille réduite de 35%. Pour y arriver, Apple chercherait à placer une partie des capteurs de Face ID directement sous l'écran. Le but est clair, offrir un affichage beaucoup plus immersif. Et sous le capot, attention, Apple ne sera pas en reste avec une nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres, ce serait une première, et jusqu'à 12 Go de RAM. C'est une configuration taillée pour l'intelligence artificielle et les tâches les plus lourdes. On a donc deux approches qui sont vraiment très distinctes, il est temps de les mettre face à face. Alors, mettons ces rumeurs côte à côte. Qu'est-ce que ça donne, ce face-à-face purement technique? Eh bien, en regardant ce tableau, les forces de chacun apparaissent très clairement. D'un côté, Samsung mise tout sur un écran de pointe et un capteur photo aux chiffres impressionnants. De l'autre, Apple répond avec une puce qui s'annonce surpuissante, plus de RAM et un design d'écran toujours plus affiné. Et au-delà des chiffres, les objectifs sont différents. Samsung cherche à optimiser le format physique de l'appareil en jonglant entre finesse et autonomie. Apple, de son côté, se concentre sur l'expérience visuelle avec cet écran plus immersif. Et ces choix en disent long sur leur philosophie respective, n'est-ce pas? Absolument, parce que derrière ces spécifications, ce sont bien deux visions du smartphone qui s'affrontent. Il ne s'agit pas juste de vendre un téléphone, mais de vendre une véritable expérience. Cette phrase résume parfaitement la situation. D'un côté, Samsung fait une démonstration de sa force technologique pure. De l'autre, Apple mise tout sur la maîtrise de son écosystème, où le matériel et le logiciel fonctionnent en parfaite harmonie. Donc pour résumer, on aurait Samsung qui cherche à séduire avec des caractéristiques de pointe, le meilleur écran, le plus grand capteur photo, le tout sur un système Android qui reste très flexible. C'est ça. Et de son côté, Apple séduit par la puissance brute de ses puces, un design toujours très cohérent et surtout l'intégration parfaite dans son écosystème iOS qui reste son argument de vente numéro 1. La question finale est donc posée. En 2026, qu'est-ce qui fera vraiment la différence? L'innovation visible, celle de la fiche technique, ou la puissance d'un écosystème parfaitement maîtrisé? Le débat est ouvert. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Avec plaisir. Et maintenant, la parole est à vous.
Si cette analyse vous a plu, montrez-le nous avec un pouce en l'air. Et si ce n'est pas le cas, le pouce vers le bas est aussi une information super précieuse pour nous aider à nous améliorer. Pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, le plus simple, c'est de vous abonner et d'activer les notifications. Et surtout, dites-nous tout en commentaire. Pour 2026, vous êtes plutôt Team Samsung ou Team Apple? Et quel sujet tech voulez-vous qu'on décrypte la prochaine fois? On a hâte de vous lire. À très bientôt.